toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans le Shot des cultures. Aujourd'hui, les gourmands, vous allez adorer l'émission parce qu'on a avec nous dans nos studios l'ambassadrice de la cuisine algérienne, chef Sherazade. Bonjour chef Sherazade. Bonjour Shahana, moi aussi je suis ravie d'être avec toi. C'est toujours un bonheur d'être invitée par toi parce que, machallah, elle reçoit les gens comme des rois et comme des reines. Ah, c'est très gentil. Bonjour, machallah, et c'est toujours un bonheur de partager un moment avec toi. Mille merci, c'est un honneur pour moi et merci d'avoir accepté mon invitation. Tout l'honneur est pour moi. C'est vraiment un privilège de te recevoir, chef. Shukran, Aziz. Même si c'est une torture de regarder vos posts sur les réseaux sociaux, les plats sont tellement beaux. Merci. Ils ont l'air tellement appétissants que c'est l'idée, c'est de vous donner envie, que vous ayez envie de les tester, de vous y mettre aussi à la cuisine. Il y en a qui disent oui, c'est très compliqué. Non, parfois ça a l'air d'être compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. Il faut s'y mettre. Moi, je précise que j'ai appris la cuisine vraiment en suivant les conseils, les recommandations du chef Sherazade, parce que tu as un site internet pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Le début. Voilà, les joyaux de Sherazade. C'est vrai que quand tu me l'as dit, ça m'a touchée, j'étais émue. Oui, c'est vrai que, en fait, il y a eu une évolution depuis, les joyaux, les émissions et tout, mais c'est vrai que c'est mon premier bébé. Et c'est avec ça que j'ai eu que les gens m'ont connue, que j'ai eu autant d'affection avec les gens, autant d'échanges avec les gens. C'est là où j'ai compris que c'était ma mission de parler de la cuisine en général et de la cuisine algérienne en particulier. Et que si j'avais un rôle à jouer, c'était de faire la recherche et de faire la promotion de cette cuisine. Donc tu le fais à la perfection. Merci. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Parce que tu n'es pas uniquement chef cuisinier, tu es auteur de livres. Je te laisse... Alors, la voilà et le voilà. Oui, vous voyez bien, c'est un livre, un beau livre. Les joyaux de la cuisine algérienne, il est là, il est vrai. Et je suis aux anges de l'avoir entre les mains. Je ne reviens toujours pas. Mais c'est une réalité, je le touche, voilà. Je ne rêve pas, je me suis même pincée. C'est vrai. J'ai fait à la base des études de cuisine qui n'ont rien à voir avec la cuisine, mais maintenant je suis chef de cuisine. J'ai commencé avec mon blog Les Joyaux de Sherazade, deux livres de cuisine, Les Joyaux de la cuisine algérienne et Ma cuisine algérienne avec Édition Solar, plusieurs émissions à mon actif. Déjà, tout d'abord une chronique sur l'émission C'est au programme avec Sophie Davant, où j'ai parlé cuisine algérienne, et c'était la première fois qu'une Algérienne parle cuisine algérienne sur une chaîne française. Donc c'était vraiment un bonheur et un honneur d'être... C'était le sentiment réel, ma chère, c'est d'être l'ambassadrice de tout un pays. Absolument. Et de toute une culture. Mon émission, Lemsat Shahrazad, et après Dar Shahrazad à la Samira TV, sur Samira TV, et une émission avec le groupe Bingourmet, Adouar Magharibiya, des goûts maghrébins. Et une autre émission dont je suis vraiment fière, Sherazade au cœur de l'Algérie. C'est cette émission, bon, je les aime toutes, hein, oui. Mais cette émission, elle est magnifique parce qu'on découvre, je te laisse terminer, on découvre l'Algérie. On découvre l'Algérie, sa culture, sa cuisine, ses différentes identités, et on comprend réellement que c'est un pays-continent, que l'Algérie est un pays-continent. C'est pas juste des paroles en l'air. On a parlé déjà de cette émission, surtout dans la deuxième édition de cette année où on a fait 5 villes. Je te promets que on a tourné pendant 10 jours, parce que c'était 5 villes, un jour tournage et un jour trajet. C'était éprouvant, mais c'était beau, c'était une bonne fatigue. On a vu les 4 saisons, au vrai sens du terme. Oui. On a vu le printemps, l'automne, l'été, l'hiver. On a vu une neige que j'ai même pas vue ici à Paris. Donc c'était juste magnifique. Un bonheur. En plus, les rencontres humaines. Oui. Les rencontres humaines, les différents dialectes, les différentes typologies, les différentes cultures, les différentes traditions. Donc oui, on a l'impression de ne pas voyager d'une ville à une autre, carrément de changer de pays et parfois de changer de continent, tellement ça change complètement. Ça se voit que vous êtes une passionnée par votre métier. J'adore ça, j'adore la cuisine, j'adore la télé et j'adore le lien qui s'est créé avec les gens qui me suivent. Pour moi, j'ai toujours essayé et... Alhamdoulilah, il y en a plein qui me disent, on l'a senti tel que. J'ai essayé de parler avec le cœur. Et je le dis tout le temps, on ne fait pas que cuisiner, que mélanger batata ma'achouia basla. Non, on ne fait pas que ça. On parle, quand on parle de la cuisine, on parle de culture, on parle d'histoire, on parle d'amour et de partage. On
parle de plein de belles choses. Donc, dites-vous que tu n'es pas, même si tu cuisines que pour ta famille, tu ne fais pas que cuisiner, tu fais de la magie et tu offres beaucoup de bonheur. Oh, c'est magnifique. En plus, ça me Merci, donne faim. Alors, Sherazade, toi qui aimes les voyages, ça on l'a compris. Est-ce que par exemple, tu es déjà partie aux États-Unis, à Las Vegas ou tu as déjà Non, visité? j'ai voyagé avec mon mari qui connaît peut-être tous les films américains, partant des classiques aux nouveaux. Il connaît. Parfois, il te parle des États-Unis, on dirait qu'il l'a visité alors qu'on ne l'a pas visité C'est encore. vrai, c'est vrai. Mais il connaît les rues, il connaît les traditions, il connaît leurs spécialités, il connaît. C'est incroyable. Donc, Est-ce que tu es joueuse? Est-ce que tu es déjà partie dans des casinos, même si ce n'est pas aux États-Unis, ici en France? Est-ce que tu es joueuse? Non, je ne suis pas joueuse. Le jeu du hasard, je sais que je n'ai pas de chance, va, donc je ne joue pas. Je voulais parler des machines. Tu sais, les machines là dans lesquelles… Des machines qu'on voit dans tous les anciens films américains. Voilà. Et qu'on retrouve même dans des fêtes foraines, etc. Tout à fait. Mais on les a connus dans les films américains, ces machines à sous. Exactement. Mais je ne suis pas non plus très fête foraine. Même si c'est une bonne ambiance, mais c'est vrai que je ne suis pas très fête foraine non plus. Alors, en principe, tu ne sauras pas la réponse de ma question parce que je voudrais savoir. On remarque souvent qu'il y a des fruits sur les machines à sous. Des fruits genre cerises, bananes, etc. Tu vois, quand tu mets la caisse, elle commence à tourner. Je vois, oui. Et d'après toi, pourquoi il y a des fruits sur les machines à sous? Alors, oui, j'aurais pu ne pas le savoir parce que j'ai jamais visité et je ne joue pas. Mais je le sais parce que mon cher et tendre époux, on va le remercier. Parfois, je lui dis, bah, ça va, je t'applaudis, tu as joué au cultivé. Tu es très cultivé, machallah, de toi. Donc, si, je sais parce qu'il me l'a dit. C'est vrai que c'est bizarre de voir, au lieu de voir de l'argent, on voit des… En fait, il paraît, je crois que c'est ça, je ne sais pas, tu me dis si c'est vrai ou pas, que dans le XXe siècle, c'était interdit les jeux d'argent et on ne gagnait pas d'argent dans ces machines-là. Et je crois qu'on gagnait des chewing-gums avec des goûts de fruits. Et du coup, voilà, on mettait les différents fruits comme ça, enfin, pour dire qu'on va gagner tel goût de chewing-gum. Je ne dis rien, mais je suis agréablement surprise. Je ne dis rien, on connaîtra les réponses à la fin de l'émission. Restez avec nous. Parce que quand tu me l'as raconté, j'ai dit, mais t'étais sûre, tu étais en train de… Non, tu blagues là. Et je suis partie vérifier, c'était ça. On a une femme cultivée avec nous, une femme aux multiples talents. Ne me haïne pas, parce que je peux rater par la suite. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien à gagner dans cette émission, tu peux rater. Non mais quand même. On est là vraiment pour apprendre, hein. Vraiment on est là pour prendre du plaisir, pour le plaisir d'être avec toi. Et je t'ai dit, je te promets, c'est toujours un plaisir. Tu as un sourire, machallah, très communicatif. Merci beaucoup. Et c'est toujours un bonheur. Merci beaucoup, j'espère que le public appréciera aussi… Elle est adorable cette femme, je l'adore, je la kiffe comme elle dit ma vie. Moi aussi. Je t'aime et j'aime ce que tu fais et j'aime tes plats. Excuse-moi d'aimer tes plats. Merci. Alors, quand tu cuisines, tu utilises les petits cubes de bouillon? Oui. Est-ce que tu les utilises souvent? Pas souvent, mais à vrai dire, je les utilise. Le harira, j'en mets parce que ça donne un très bon goût. Pas long d'hier, j'ai utilisé un parce que en fait, je vais te raconter ça. Il y a une amie, mes débuts de mes émissions, je faisais beaucoup de recherches et j'aimais à chaque fois raconter l'histoire d'un pays ou des plats d'un pays. Et j'avais fait un plat italien tetrazzini. C'était un plat de spaghetti avec des champignons, de l'oignon et tout. Et on avait un cube de bouillon dedans. Et c'est un délice. Après, je te donnerai la recette. Avec le ténor, tu m'inviteras à manger chez toi. Et pourquoi je me suis rappelée? Parce qu'une des filles qui me suit sur Instagram, elle m'a écrit, elle m'a dit, je t'adore depuis le début et tout, j'ai testé toutes tes recettes. Moi, j'avais oublié ce plat-là. Je te promets, même son nom, il est un peu bizarre. Et elle m'a dit, oui, même ma fille, son premier plat qu'elle a cuisiné, c'était celui-là, et elle m'a écrit tetrazzini. Je te promets, j'avais oublié le nom. C'est un plat à base de pâtes? De spaghettis, champignons, blanc de poulet, petits pois, oignons, parfumé. Et elle me l'a rappelé, je me suis dit, mais sérieux, je ne l'ai jamais fait. Je ne le fais pas souvent, j'ai fait 1 ou 2 fois à la maison, et je l'ai refait. Alors, si je te dis que les cubes de bouillon, cubes, K-U-B,
Cette marque a été soupçonnée ou accusée d'espionnage dans le passé. D'espionnage industriel? D'espionnage politique. D'espionnage politique? Oui, d'espionnage. Tu en D'accord. penses quoi? Et pourquoi, d'après toi? Et est-ce qu'on peut accuser des cubes de bouillon d'espionnage, déjà, d'après toi? Peut-être. Après, politique ou industriel par rapport à un Non, savoir-faire. non, pas industriel. Vraiment politique. Ouais, espionnage entre des pays. Ah ouais. Enfin, non, je ne vais pas donner la réponse. Non, espionnage entre les... Tu es doué, toi. Ah non, mais parce que là, Non, mais est-ce que tu aurais soupçonné ce petit cube d'avoir une histoire avec l'espionnage? Honnêtement, tu sais, quand j'ai vu l'histoire du McDonald's, et je ne sais pas si on le cite, et la chaîne, comment elle s'est créée, comment ça a été volé et tout, je soupçonne tout le monde. Hein. Ah. Du coup, oui, je peux dire que ça peut arriver, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai pas entendu Tu ça. n'as pas, tu peux nous faire une devinette d'après toi? Comment on peut soupçonner un cube de bouillon d'espionnage? D'espionnage, ça a été introduit, ils ont introduit dans les ventes quelque chose qui faisait que ça espionnait des informations, ça, je sais pas, peut-être. Il n'y avait même pas de puce à l'époque. Ah, pour Non, connaître pas les une réponses. puce. Peut-être qu'on pourrait introduire une matière enfin, un élément que Oui. quand on utilisant le cube de bouillon, il Ah allait oui, être il dans peut le détendre, corps, il allait être dans le corps, dire isha'at, tu vois, Ouais, des ouais. rayons, des radiations et tout. La théorie du complot. Heureusement que tu fais pas la guerre, toi. Alors je sais pas. Donc, j'ai essayé Ça se de voit que tu es deviner, pour je sais la pas. paix. Ça se voit que tu n'es pas machiavélique. Ah, non, ça se voit. non. Alors, je voudrais savoir pourquoi, d'après toi, les tomates sont un fruit et non pas un légume. Alors, ça, je l'ai lu, mais j'ai oublié. Pourquoi elles sont un fruit et pas un légume? Pourquoi un fruit et pas un légume? Parce qu'il y a une petite shajara. Parce que ça pousse sur un arbre. T'es pas loin, t'es pas loin. Ouais. Bravo. Ça pousse sur Ah, tu es un- doué, toi. J'aurais dû me faire proposer des questions plus difficiles. ça pousse sur un arbre. J'ai pas plus de détails. J'ai pas plus de détails que ça. Moi, je sais qu'on fait de la confiture avec et c'est très bon. Oui, c'est vrai que c'est délicieux, la confiture la de confiture tomate. de tomate et Le jus de tomate aussi. ouais, le jus de tomate, c'est un délice. Ouais. Pourquoi y a-t-il des dessins de fruits sur les machines à sous? On remarque sur les machines à sous plusieurs sortes de fruits, des bananes, des cerises ou même des fraises. Il y a une explication à cela. Au début du XXe siècle, les jeux d'argent étaient interdits aux États-Unis. Ce qu'on pouvait gagner en insérant une pièce d'argent n'était que du chewing-gum au goût des fruits représentés. Elles étaient appelées fruit machines et n'étaient que des distributeurs de chewing-gum. Pour l'histoire, l'inventeur de ces machines est Charles Fay, né en 1862 dans un village près de Bavière en Allemagne actuellement et s'est installé en Floride aux USA en 1885. L'année suivante, il a créé la première machine à sous qu'il baptisa Card Bell, qui a connu un énorme succès. Donc tu avais raison, bravo. Merci, chérie. Franchement, bravo. Merci. Maintenant, ce qui concerne les bouillons cubes. Voilà, dis-moi. Pourquoi les bouillons cubes ont-ils été accusés d'espionnage? Ces petits bouillons cubes inventés par Julius Maggi à la fin du 19e siècle, qui ont connu un énorme succès, étaient accusés par le passé d'un outil d'espionnage. La lettre K de cube a causé beaucoup de problèmes à la société durant la Première Guerre mondiale, car le K sonnait trop allemand et beaucoup pensaient que c'était un hommage à Kaiser, ce qui avait poussé le créateur Julius Maggi de faire une demande auprès du tribunal pour écrire un C au lieu du K, pour franciser le mot, une requête qui a été refusée. Le parti d'extrême droite, Action française, fait alors circuler le bruit que les ingénieurs de la société étaient des espions et que leur lait était empoisonné. On dit aussi que le mot cube, figurant sur toutes les affiches publicitaires de la marque aux quatre coins de la France, n'est en réalité rien d'autre qu'un code secret qui permettrait de donner les positions de points stratégiques comme les rails ou des ponts.
ce qui a poussé la marque à retirer ses panneaux publicitaires. Résultat, les bouillants ne se vendaient plus, les bureaux de la société étaient saccagés et cette histoire a duré jusqu'à la fin de la guerre. Concurrent qui a fait ça? Non, non, c'était vraiment... Dans quel but? Parce que ça sonnait trop allemand, ils étaient en guerre contre les Allemands, ils pensaient que c'était les Allemands. Non, mais quelqu'un qui va mettre des rumeurs comme ça, généralement, c'est un concurrent qui veut se lancer et ça l'intéresse que l'autre soit cassé. Ouais. Avec le recul, je pense, des années après, plusieurs années après, on aurait compris qu'il y avait eu un concurrent qui allait se lancer sur le marché, oui. Ouais. C'est intéressant, mais ils n'étaient pas espions, ils étaient juste... Ils n'étaient pas espions, ils étaient accusés. Juste accusés. Parce que c'était le parti qui avait lancé des rumeurs. Ouais. Non, mais c'est grave, hein, parfois, d'utiliser un truc tout bête, ça peut détruire ta vie. Absolument. Maintenant, on va passer aux tomates. Pourquoi les tomates sont des fruits et non des légumes? Les botanistes disent qu'un fruit est le produit végétal succédant à la fleur et qui renferme les graines de la plante. Il s'agit donc de l'organe végétal protégeant la graine. De leur côté, les jardiniers désignent le légume comme étant une plante le plus souvent non arborescente sur laquelle on prélève certaines parties pour les consommer, souvent de façon salée. Il peut s'agir du bulbe, des racines, des feuilles, des fruits ou des graines. À la lumière de ces définitions, examinons le cas de la tomate. La tomate cumule toutes les caractéristiques du fruit. La tomate provient bien du développement de la fleur après fécondation. Elle doit donc être considérée comme un fruit. Pourtant, pour la plupart des cuisiniers, elle reste un légume-fruit. Une seule explication, on la consomme la plupart du temps salée. En sauce, oui. Voilà. Elle donne du jus, donc elle est juteuse. Donc oui, c'est pour ça que par défaut, après, elle est considérée par le commun des mortels comme un légume. Un légume, il ne faut pas... À noter que d'autres fruits subissent le même sort. Parmi eux, la courgette, l'aubergine, la courge, l'avocat, le piment ou encore le haricot. Ah bon? Oui. Mais sérieux? Oui. Et oui, car issu du développement de sa fleur, le haricot est bel et bien un fruit. Mais tous ceux-ci sont traités comme des légumes, fruits, c'est-à-dire des fruits où c'est strict mais considéré comme légumes par beaucoup. Cuisinés comme des légumes. Mais comment imagine, tu sers tes haricots verts à tes invités comme ça? Dans une tarte au piment. Ah non, تحطيهم comme on met une corbeille de fruits, تحطي la courgette, تحطي l'aubergine, تحطي les haricots verts, le piment. Imagine. C'est intéressant, c'est intéressant. Il y a le dicton qui dit le savoir, c'est de connaître que la tomate est un fruit et l'intelligence, c'est de ne pas la mettre dans une salade de fruits. Oui, c'est vrai. C'est bien dit ça. Hein. Où est-ce qu'on te retrouve, chef Sherazade? Sur les réseaux sociaux? Ah oui, sur les réseaux sociaux, on me retrouve sur Facebook, je suis très présente. Une page arabophone, Lemsat Sherazade, une page francophone, Les Joyeux de Sherazade, mon site, toujours, Les Joyeux de Sherazade. Sur Instagram, Chef Sherazade. Et sur YouTube aussi, on trouve mes émissions qui sont sur ma chaîne, Sherazade Laoudej. Et au plaisir de vous voir pour d'autres aventures, d'autres émissions. Et on attend un livre aussi, hein, avec impatience. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci de m'avoir honoré de ta présence. Merci. C'était très, très agréable. Plaisir est pour moi. Et j'ai appris plein de belles choses, vraiment. Tu te souviendras de moi et du shot des cultures quand tu verras les piments. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais lui poser la question. Ça veut dire quoi le shot des cultures? Parce qu'on dit le choc des cultures, mais le shot des cultures, en fait, c'est un jeu de mots. Le shot, c'est comme les petits shots que tu prends, que tu ingères. Le truc de tequila, là. Le truc de tequila halal. Voilà, et de culture, c'est-à-dire en peu de temps, tu apprends quelque chose. Voilà, et le choc de culture, parce que j'ai des invités de différentes origines, de différentes cultures. Pas mal trouvé. Et c'est le but. Merci. Bravo. Merci beaucoup. On vous remercie de nous avoir suivis. On a passé un excellent moment en la présence de Chef Sherazade et en votre présence. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Shot des Cultures. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup.